Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, avec l'aide d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, on va parler de l'importance des actes surérogatoires. De l'importance des actes surérogatoires. Mes chers frères, mes chères sœurs, toute personne qui a goûté à la saveur de l'adoration aime automatiquement faire des œuvres surérogatoires. Toute personne parmi nous qui a déjà goûté à la saveur de l'ibada, de l'adoration, ne veut plus quitter cette saveur. Et il veut toujours en faire plus. Et parmi les moyens de nous faire goûter aux saveurs des adorations tout le temps, il y a le fait de multiplier les œuvres surérogatoires. Les prières, le dhikr, l'évocation, les invocations, la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les demandes de pardon, le jeûne, etc. Et les actes surérogatoires, ce sont les actes qui n'ont pas été rendus obligatoires par notre Seigneur Jalla fi'ula. Nous avons, comme vous le savez, 5 prières uniquement qui sont obligatoires. Ce que tu feras en plus, c'est des prières surérogatoires. Nous avons un seul mois à jeûner obligatoirement, qui est le mois de Ramadan. Ce que tu jeûneras en plus, c'est un jeûne surérogatoire. Il n'y a qu'une seule aumône obligatoire, c'est la zakat qu'on donne une fois dans l'année si on a réuni certaines conditions. Ce que tu donneras en plus, c'est des sadaqat, des dons surérogatoires. Le hajj, il est obligatoire qu'une seule fois dans la vie. Les hajj que tu feras en plus sont des hajj qui ne sont pas obligatoires mais surérogatoires. Et en multipliant les œuvres surérogatoires, tu gagnes l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala. D'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah, le Très-Haut a dit, quiconque s'en prend à l'un de mes alliés, je lui déclare la guerre. Mon serviteur ne dispose pas d'un moyen de se rapprocher de moi qui me soit plus cher que l'accomplissement de ce que je lui ai imposé. Ici, Allah Ta'ala dit que ce qu'il aime le plus par-dessus tout, c'est les actes obligatoires que l'on fait. Donc les 5 piliers de l'islam. Et à la suite du hadith, Allah dit, mon serviteur n'a de cesse de se rapprocher de moi chaque fois qu'il accomplit des œuvres surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Allahu Akbar. Plus tu vas faire des œuvres surrogatoires, c'est-à-dire que tu vas lire le Coran, tu vas faire du dhikr, tu vas faire les sunnahs, les prières que tu fais avant la prière obligatoire, et après, tu gagnes l'amour d'Allah. Mon serviteur n'a de cesse de se rapprocher de moi chaque fois qu'il accomplit des œuvres surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Plus tu fais des œuvres surrogatoires, plus tu gagnes l'amour d'Allah. Et dès lors que je l'aime, je deviens l'ouïe avec laquelle il entend, la vue avec laquelle il voit, la main avec laquelle il saisit et le pied avec lequel il marche. S'il me demande quelque chose, je lui octroie assurément. Et s'il cherche refuge auprès de moi, je lui accorde certainement, et c'est rapporté par le Bukhari. Ce hadith-là nous montre que celui qui multiplie les œuvres surrogatoires, il va gagner l'amour d'Allah. Et Allah tabaraka wa ta'ala va lui permettre de voir que ce qu'il aime, subhanahu wa ta'ala. Il n'entendra que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. Il ne touchera avec ses mains que ce que Allah tabaraka wa ta'ala aime. Et il n'ira avec ses pieds que dans les endroits qu'Allah il aime. Et s'il demande quelque chose à Allah, s'il demande la protection, ou il demande quelque chose, Allah lui donnera. Qui parmi nous ne souhaite pas gagner l'amour d'Allah? Et toi qui veux l'amour d'Allah et qui veux le paradis, écoute également ce hadith avec les oreilles de ton cœur. Rabi' ibn Ka'b al-Aslami, radiyallahu anhu, ce compagnon, il dit, je passais la nuit avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui apportais de l'eau pour ses ablutions et ce dont il avait besoin. Il me dit, demande. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit au compagnon, demande. Et le compagnon, il lui dit, je te demande de t'accompagner au paradis. Subhanallah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, et rien d'autre? Il lui dit, c'est cela. Probablement, tu aurais pensé à dire la même chose pour la première réponse. Imagine, tu viens à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te dit, demande. Ya Rasulallah, je veux le paradis. Et après, il te dit, veux-tu autre chose? Je veux une maison, me marier, un travail, réussir mes études. Le compagnon, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je veux rien d'autre à part ça. Les compagnons, ils étaient focus sur le paradis. L'objectif de leur vie sur terre, c'était d'avoir le paradis. Ce bas monde, ils n'ont pas donné beaucoup d'importance. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, aide-moi contre ton âme en multipliant les prosternations, et c'est rapporté par l'imam muslim. C'est-à-dire, si tu veux être
avec moi au paradis, multiplie les prières surrogatoires. Tu veux être avec le prophète sallam au paradis? Voilà. Multiplie les prières surrogatoires. Dès que le adhan de Dhuhr entre, fais la sunna qabliya, la sunna avant Dhuhr, la sunna après Dhuhr. Fais la sunna avant l'Asr, après il n'y en a pas. Parce que c'est makrouh de faire des nawafil après l'Asr. Après le Maghrib, fais 2 rak'at. Après l'Isha également. Mais subhanallah, parfois les frères ils viennent jusqu'à la mosquée. Ils font des kilomètres en voiture ou ils marchent longtemps à pied. Ils font la prière obligatoire et ils partent direct. Pourquoi tu ne restes pas à faire au moins 2 rak'at? Pourquoi? Tu ne veux pas avoir de grandes récompenses le jour du jugement? Pourquoi cette paresse, cette fainéantise? Pourquoi est-ce qu'on est comme ça? Et Thawban radiallahu anhu rapporte que le prophète a dit: agissez avec droiture sans escompter pouvoir en atteindre la perfection. Et sachez que la meilleure de vos œuvres est la prière. Et seul un véritable croyant veille à être continuellement en état d'ablution. Et c'est rapporté par Ibn Majah al-Hakim. Vous avez entendu ce qu'il dit ici le prophète sallam? Et seul un véritable croyant veille à être continuellement en état d'ablution. Être en état de wudu te rapporte des hasanat. Quand tu fais les ablutions, tu perds des péchés. Plus tu multiplies les ablutions, plus ta lumière sera grande le jour du jugement. Et c'est comme ça que le prophète sallam va reconnaître les siens. Et on a aujourd'hui des gens qui vont prier 3 prières avec un wudu. C'est pas interdit s'il a encore les ablutions. Mais renouvelle ces ablutions. Renouvelle-les, tu gagnes des hasanat, tu te rapproches d'Allah. Et c'est des actes surrogatoires que les gens aujourd'hui ont abandonnés. Parmi les actes surrogatoires également qui ont été abandonnés, il y a le fait de faire le dhikr après salat. Les gens aujourd'hui, malheureusement, illa man rahimallah, sauf ceux à qui Allah fait miséricorde, ils font assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah, ils sortent son téléphone et ils regardent les notifications. C'est quoi cette maladie? C'est quoi cette maladie? Pourquoi tu ne fais pas comme le prophète sallam? Il faisait quoi après salat? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma anta salam wa minka salam, tabarakta ya dhal jalal wal ikram. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika. Pourquoi on ne dit pas tout ça? Allahumma la mani' ala ma a'tayt wa la mu'ti lima. Il y a beaucoup de choses à dire. Al-ikhlas, al-falaq, al-nas. Et ça dépendra des prières, si c'est 3 fois ou 1 fois. Ayat al-kursi. Et ce hadith, d'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallam a dit: celui qui après chaque prière dit 33 fois subhanallah. Et alhamdulillah 33 fois. Allahu Akbar 33 fois. Puis il complète la centaine en disant: La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Il n'y a de divinité digne d'être adorée qu'Allah, seul sans associé. À lui appartient la royauté et les louanges et il est capable de toutes choses. Ses péchés seront pardonnés même s'ils sont comme l'écume de la mer. T'imagines? Tes péchés sont pardonnés même s'ils sont comme l'écume de la mer. Et le hadith est rapporté par Muslim. La lecture du Coran. Une lettre, c'est 10 bonnes actions. T'imagines? Une page, on parle de centaines, de milliers de hasanat. On a des gens jusqu'à maintenant qui préfèrent regarder des stories TikTok et perdre des hasanat que d'en gagner en tenant le livre d'Allah. Selon Ibn Mas'ud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui lit une seule lettre du Coran s'inscrit une bonne action. Subhanallah, dans les examens de ce bas monde, on ne te récompense pas pour chaque lettre, mais pour chaque question, qui peut contenir des dizaines de lignes. Mais Allah tabarak wa ta'ala, le généreux, il récompense par lettre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: et la bonne action a 10 fois son salaire. Je ne dis pas alif lam mim est une lettre, mais alif est une lettre, lam est une lettre et mim est une lettre, et c'est rapporté par Tirmidhi. Toi qui veux être sauvé du feu de l'enfer, toi qui veux gagner le paradis, écoute, d'après Habiba radiyallahu anha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai entendu l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: celui qui est assidu à 4 unités de prière avant le dhuhr et 4 après, Allah le rend interdit au feu, rapporté par Tirmidhi. Allah le rend interdit au feu. Mais est-ce qu'on est réceptif quand on entend ça ou pas? Est-ce que, après avoir entendu ce hadith, tu vas t'efforcer à prier des sunnahs avant salat al-dhuhr et après la salat, ou non? Ou est-ce que tout ce que tu apprends finalement deviendra un argument contre toi le jour du jugement?
Et Abu Abdillah radiallahu anhu, aussi appelé Abu Abdurrahman Thawban, esclave affranchi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: multiplie les prosternations, car tu n'accompliras pas une prosternation sans qu'Allah ne t'élève par cela d'un degré et n'efface l'un de tes péchés, rapporté par l'imam Muslim. Et selon Abu Dharr radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: chaque matin vous avez à payer une aumône pour chacun de vos organes. Chaque jour, on est redevable de plusieurs aumônes pour notre corps, notre santé. Chaque fois que vous dites Subhanallah, c'est une aumône. Chaque fois que vous dites Alhamdulillah, c'est une aumône. Chaque fois que vous dites Allahu Akbar, c'est une aumône. Mais il suffit de faire à la place de tout cela 2 unités de prière au cours de la matinée. Et c'est rapporté par Muslim. Ces 2 rak'at-là, on les appelle les 2 rak'at de Duha. Ils se font quand? Après que le soleil se soit levé. On attend une vingtaine de minutes et on peut les faire. Jusqu'à quand? Jusqu'à Qubayl al-Dhuhr. Chez 3 écoles sur 4 et chez l'imam Malik, c'est jusqu'à Dhuhr. Combien on fait de rak'at? Au moins 2. Ça peut aller jusqu'à 12 chez Abu Hanifa et chez les 3 autres écoles, ça va jusqu'à 8 maximum. Et ça se fait par paire de 2. Et ces 2 rak'at-là de Duha sont un moyen d'exprimer notre reconnaissance envers Allah pour le corps, sa santé. Qui a déjà fait ces 2 rak'at? Qui pense à les faire? Qui, à partir d'aujourd'hui, va prendre l'engagement de les faire? Vous savez, l'imam Malik, rahimahullah, il rapporte dans le Muwatta. Et wallahi al-azim, ce hadith-là, il m'a vraiment impressionné. Wallahi, il m'a impressionné. L'imam Malik, rahimahullah, il rapporte dans le Muwatta sur l'autorité, ceci sur l'autorité de Zayd ibn Aslam, lequel rapporte Aïcha, la femme du prophète, la mère des croyants, accomplissait la prière surrogatoire de la matinée en 8 rak'at. Il parle de Salat al-Duha. Et disait, écoutez attentivement ce qu'elle disait Aïcha, la femme du prophète, tellement elle connaissait la valeur des 2 rak'at de Duha, soyez attentifs. Elle disait, même si on me propose d'y renoncer en échange de la résurrection de mon père et de ma mère devant moi, je ne l'abandonnerai pas. Si on me ressuscitait Abu Bakr, mon père, et Roman, ma mère, et en échange je dois abandonner les 2 rak'at de Duha, je ne les abandonnerai pas. Tellement ils avaient de la valeur dans son cœur. Et nous, est-ce que la prière elle a de la valeur dans notre cœur? Est-ce qu'on y pense? Ou est-ce que ce qui occupe notre esprit, c'est l'argent? C'est le business? C'est les projets? C'est nos amis? Le loisir, les divertissements, les voyages, les réseaux sociaux, être célèbre? Qu'est-ce qui occupe notre esprit? Habiba radiallahu anha, la mère des croyants, a dit: j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: chaque fois qu'un musulman fait pour Allah 12 unités de prière surérogatoires autres que les prières obligatoires, Allah lui construit obligatoirement une maison au paradis. Et c'est rapporté par Muslim. 12 rak'at, 12, 2 avant Subh, 4 avant Dhuhr, 2 après Dhuhr, 2 après le Maghrib, 2 après l'Isha. Et ça c'est selon Abu Hanifa rahimahullah qui dit 12. Pourquoi? Parce que le rawatib chez l'imam Ahmed et chez l'imam Shafi'i, c'est 10 rak'at. Avant Dhuhr, ça ne sera pas 4, ça sera 2. Et tout le reste, ça sera comme Abu Hanifa. Et l'imam Malik, rahimahullah, il ne met pas de limite, de chiffres concernant les rawatib. C'est ouvert. Tu vas en faire 10, tu vas en faire 8, tu vas en faire 12, tu vas en faire plus, il n'y a pas de problème. On en est où par rapport à tout ça? Et vous savez ce qui est impressionnant? C'est ce qui vient après. Habiba, elle dit: قالت Habiba, فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Je ne les ai jamais abandonnées. Elle parle ici des 2 rak'at de Duha, depuis que j'ai entendu cela de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est Habiba. Et Anbasa, il dit: فما تركتهن منذ سمعتهن من Habiba. Il dit: je ne les ai jamais abandonnées depuis que je les ai entendues de Habiba. Et Amr ibn Aws, il dit: ما تركتهن منذ سمعتهن من Anbasa. Il dit: je les ai jamais abandonnées depuis que j'ai entendu ce hadith de la part de Anbasa. Et Nu'man ibn Salim, il dit: je ne les ai jamais abandonnées depuis que je les ai entendues de qui? De Amr ibn Aws. Les pieux prédécesseurs, ils étaient comme ça. Ils apprenaient une sunna, ils ne l'abandonnaient pas. Et nous, on a entendu combien de discours? Combien de fois on t'a parlé de ces sunnas? Combien de fois on les a fait revivre? Vous voyez la différence qu'il y a entre nous et eux? Eux, ils entendent, ils disent: jamais je les ai abandonnés depuis que je les ai entendus. Et nous, des hadiths, des versets qui nous encouragent à faire le bien. Mais on en a entendu combien? Qu'est-ce qui a changé dans notre vie? Abdullah ibn al-Mughaffal al-Muzani radiallahu anhu relate: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: priez avant le Maghrib, 2 unités de prière. Puis il répéta: priez avant le Maghrib, 2 unités de prière.
pour qui le voudra, de crainte que les gens ne considèrent cela comme une tradition prophétique continuelle, rapportée par le Bukhari. Prie avant le Maghrib, fais 2 rak'at, c'est sunnah. Et d'après Aïcha radhiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les 2 unités de prière du Fajr sont meilleures que la vie d'ici-bas et ce qui s'y trouve rapporté par Muslim. Subhanallah. Les 2 rak'at de sunnah que tu fais avant la prière obligatoire, elles valent mieux que ce bas monde et ce qu'il contient. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Parmi les sunnahs, il y a également la prière du witr. L'imam Ahmad il disait, celui qui abandonne le witr, c'est une mauvaise personne. C'est une mauvaise personne. Le witr, avant de dormir, fais que ce soit la dernière rak'a que tu pries. Tu veux la faire après l'Isha, ou au milieu de la nuit, ou à la fin de la nuit, pas de problème. Mais pas de witr en une nuit. Et la sunna, c'est que ce soit la dernière prière que tu fais de la nuit. Et puis, vous savez qu'est-ce qu'on gagne avec tous ces actes surrogatoires? C'est que ces actes surrogatoires viendront combler les manquements de nos actes obligatoires. Selon Abu Hurayra radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le jour de la résurrection, ce dont on doit rendre compte en premier lieu est la prière. La première chose sur laquelle tu seras jugé, c'est salat. Remets-toi en question, toi qui ne fais toujours pas la prière jusqu'à aujourd'hui. Si elle s'avère valable, il a mérité le gain et le succès. Sinon, c'est la déception et la perte. S'il en a négligé quelque chose, s'il a négligé quelque chose dans la prière, le Seigneur glorifié et honoré dit, voyez si mon serviteur a à son compte quelques prières surrogatoires, de quoi réparer ses manquements. Donc les prières surrogatoires seront un moyen de réparer les manquements des prières obligatoires. Les aumônes surrogatoires seront un moyen de réparer les manquements de quoi? De ta zakat obligatoire. Le jeûne surrogatoire sera un moyen de réparer tes manquements de ton jeûne obligatoire. Le prophète il termine le hadith en disant « Il en sera de même de toutes les autres obligations rapportées par l'imam ». Il y a également les jeûnes surrogatoires comme le fait de jeûner le lundi et jeudi, comme le faisait le prophète, le fait de jeûner 3 jours par mois, le fait de jeûner Arafat, le fait de jeûner Ashura. En jeûnant Arafat, cela permet d'expier les péchés de l'année précédente et ceux de l'année suivante. En jeûnant Ashura, il permet d'expier ce jour-là les péchés de l'année passée. Subhanallah, tu gagnes beaucoup. Tu gagnes beaucoup. Et il y a également parmi les bonnes actions, les œuvres surrogatoires. Parmi les œuvres surrogatoires, on a aussi les aumônes. Ya ayyuhalladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Ô vous qui croyez, dépensez de ce que nous vous avons attribué. N'oublie pas que ce que tu as comme argent, c'est Allah qui te l'a donné. Et que le peu que tu vas donner, si tu l'as donné de manière sincère, tu le trouveras en montagne de récompense le jour du jugement. Et le prophète a dit, selon Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, le prophète a dit, lequel de vous préfère l'argent de son héritier à son propre argent? Il dit au messager d'Allah, il n'est pas un seul parmi nous qui ne préfère son propre argent. Qui parmi vous préfère son argent à celui de ses héritiers? Les compagnons, ils ont dit non, on préfère notre argent à nous. Et le prophète a dit, son argent, l'argent qui t'appartient, c'est ce que tu as avancé pour le jour du jugement. C'est ce que tu as donné. C'est ça que tu as épargné en fait. Et il a dit, et l'argent de son héritier est celui qu'il a remis à plus tard pour le dépenser, rapporté par le Bukhari. En fait, ce qui t'appartient, c'est ce que tu as donné, sabilillah. Et ce que tu gardes, ça appartient aux héritiers. Tu meurs, c'est les héritiers qui vont le prendre. Donc finalement, toi qui cherches à coffrer, épargner, la meilleure épargne, fais-la auprès de ton Seigneur Azza wa Jal. Le meilleur investissement, c'est d'investir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans les nobles causes. Et le prophète, quand il faisait une action, il la gardait maintenue. Écoutez bien, notre bien-aimé alayhi salatu wassalam, quand il faisait une action, il ne l'abandonnait plus. Et il faut qu'on soit de cela. Et d'ailleurs, il encourageait les compagnons à ne pas arrêter des bonnes actions qu'ils avaient déjà commencées. Il a dit à Abdullah ibn Amr ibn al-As, il a dit, ya Abdullah, la takun mithla fulan. Il a dit, oh Abdullah, ne sois pas comme un tel. Il a dit, kana yaqumu al-layl, fataraka qiyam al-layl. Il a dit, il priait la nuit, puis il a délaissé la prière de la nuit. À nous d'avoir donc un rythme constant dans les œuvres surrogatoires. Regarde ce que tu es capable de faire et maintiens-le. Fais très attention à ne pas vouloir, après cette route, à faire beaucoup trop et à te surcharger au point où tu ne puisses plus assumer cela sur le long terme et à la fin tu lâches tout. Ça, c'est la plus mauvaise des choses. Faire peu qui dure vaut mieux que beaucoup qui s'interrompent. Mais motive-toi et essaye d'avoir une part dans toutes ces œuvres surrogatoires que l'on a citées aujourd'hui. N'oublie pas que tu en as besoin. Pourquoi? Pour combler les manques de tes actes obligatoires.